Une étude particulièrement mémorable a été menée à la fin des années 80. Elle portait sur plus de 450 managers et avait pour objectif de répondre à une question simple. Les managers qui sont fréquemment promus occupent-ils leur temps de la même manière que les managers qui sont les plus appréciés par leurs équipes? Pour répondre à cette question, les chercheurs ont commencé par remarquer que les managers répartissent leur temps entre 4 types d'activités différentes. La communication, partage d'informations avec leurs équipes. Le management pur et dur, prise de décision, suivi de leur mise en œuvre. La gestion des ressources humaines, recrutement, formation, gestion des conflits. Et le réseautage, interaction avec des personnes extérieures au service. Les résultats de l'étude ont montré que les managers les plus appréciés par leurs équipes allouaient leur temps de la manière suivante. Communication, 44%, gestion des ressources humaines, 26%, management pur et dur, 19%, et réseautage, 11%. Ces managers sont donc avant tout centrés sur leurs équipes. Comme on pouvait un peu s'y attendre, les managers qui sont fréquemment promus ont un profil totalement différent. Ils allouent leur temps de la manière suivante. Réseautage, 48%, communication, 28%, management pur et dur, 13%, et gestion des ressources humaines, 11%. Ces managers sont donc essentiellement tournés vers l'extérieur. Si on creuse un peu, on remarque qu'ils interagissent en priorité avec des managers qui occupent des postes de même niveau hiérarchique, des managers qui ont un niveau hiérarchique plus élevé et les dirigeants. Ces interactions leur permettent à la fois de se faire connaître et de repérer les opportunités de promotion. L'étude a des enseignements très clairs pour les managers. S'ils veulent être appréciés par leurs équipes, ils doivent leur consacrer l'essentiel de leur temps. S'ils veulent être régulièrement promus, ils ont plutôt intérêt à être tournés vers l'extérieur. L'étude a également des implications intéressantes pour les dirigeants. À chaque fois qu'ils décident de promouvoir un manager, ils devraient se demander s'ils n'ont pas été éblouis par un expert du réseautage qui risque d'être peu apprécié par ces nouvelles équipes.